Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition qui sera réduite en raison du match de foot. C'est aujourd'hui la journée mondiale. Mais tout d'abord, un mot de politique pour vous dire que le projet de loi de finances 2011 était débattu aujourd'hui au Sénat. Les sénateurs se sont penchés en particulier sur le budget dédié à l'outre-mer, un budget en baisse de 2,3% qui s'établit à 1,98 milliard d'euros. Il a été adopté par les sénateurs au bout de 6 heures de débat dans un climat beaucoup plus serein qu'à l'Assemblée nationale. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Notons tout de même cette réaction du sénateur Jacques Gillot qui dénonce, je cite, un budget d'austérité. Chaque année, en France, on enregistre plus de 5000 nouvelles contaminations, portant le nombre total de personnes suivies en France à près de 150 000. Les départements d'outre-mer d'Amérique sont les plus touchés par le sida. La Guadeloupe est en deuxième position. Pourtant, le dépistage pourrait changer la donne. Malheureusement, beaucoup de Guadeloupéens hésitent à faire cette démarche. Le reportage de Christelle Théophile et de Ronnie Maletti. Et nous accueillons ce soir sur le plateau le docteur Thierry Messian. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le responsable du Centre d'information de diagnostic, de dépistage et des infections sexuellement transmissibles. Tout d'abord, entre 2003 et 2009, selon l'INVS, 908 cas diagnostiqués en Guadeloupe et à Saint-Martin, autant d'hommes que de femmes visiblement. Cela intervient en moyenne 8 à 10 ans après donc, la contamination. Ce dépistage tardif diminue. Pourquoi, selon vous, tant d'hésitation finalement à se faire dépister? On n'hésite pas, mais on le fait malgré tout tardivement. Alors, dans le reportage, on a vu qu'on peut désormais donc se faire dépister sans ordonnance dans les laboratoires d'analyse privés, mais l'acte toutefois n'est pas remboursé. Est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal? On invite, on encourage la population effectivement à se faire dépister. Alors d'un côté, c'est gratuit, et puis si on veut accélérer un petit peu les choses, eh bien finalement. Merci beaucoup, docteur, d'être venu sur ce plateau pour aller un petit peu plus loin dans cette journée donc consacrée à la lutte contre le sida. Beaucoup d'opérations de sensibilisation ont été donc menées aujourd'hui à l'occasion de cette journée. Autre fléau qui tue chaque année des milliers de Guadeloupéens, le cancer. Les risques de contracter un cancer au travail existent, mais sont encore assez méconnus. Certains secteurs sont plus exposés aux agents cancérogènes, notamment dans le secteur du bois, la menuiserie, les magasins de bricolage et d'ameublement par exemple. Une campagne d'information vient d'être lancée par la direction des risques professionnels de la Caisse générale de sécurité sociale. Ludivine Guillolet et Olivier Duflot. C'est aujourd'hui prouvé, le contact avec les animaux a des effets bénéfiques sur les personnes souffrant de handicap. Le haras de Saint-François accueille régulièrement des enfants et des adultes autistes ou trisomiques. Cette rencontre privilégiée avec les chevaux leur permet de s'ouvrir sur le monde extérieur. Voyez le reportage de Sophie Pointer et Rémi de France qui se sont rendus à Saint-François. Voilà, c'est la fin de cette édition qui était un peu plus courte que d'habitude, bien sûr, pour vous permettre de suivre le match qui oppose la Guadeloupe à Antigua. La Guadeloupe qui mène 1-0. Juste après la rencontre, vous pourrez suivre Tanda Caillou, votre magazine en créole. L'info revient demain à 13h avec Laura Séné. Nous, on se retrouve dès 19h30. Très belle soirée à tous. Bon match. Beseba, Stefania Beseba, Voye Momé, Julian Calvé.